très inquiet aussi par les paroles du président qui propose de couper les réseaux sociaux comme on le fait dans des régimes autoritaires ou moins démocrates que le nôtre. Voilà. Ils veulent me faire taire, je suis trop dangereux pour le pouvoir, heureusement que je fais pas de moto. Tout ce qu'ils ont trouvé pour que je la perde, c'est de virer tout le monde en même temps. Mais selon la direction, la décision n'est pas politique. Hein. Personne n'a craqué. La proposition de loi est adoptée. Le Sénat a donc adopté cette proposition de loi pour expérimenter la reconnaissance biométrique et notamment la reconnaissance faciale. Cool, votre déguisement. Merci. Présenté mardi devant la commission des lois du Sénat, l'article 3 du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice prévoit donc, dans le cadre d'une enquête, l'activation à distance d'appareils électroniques et la captation d'images ou de sons à l'insu de son propriétaire. Nombre de votants 341, exprimé 240 pour 239 contre 1. Le Sénat a adopté le projet de loi organique relatif à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire. Il a pas l'air très confortable. Non, il me donne des démangeaisons. Une loi de programmation militaire donnait la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires. Le fait de refuser sera pénalement sanctionné par 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. D'où il vient? C'est moi qui l'ai fabriqué. Voici le résultat du scrutin. Votant 286, exprimé 281, majorité 141, pour 244, contre 37. L'Assemblée nationale a adopté. Il a tendance à remonter un peu à l'entrejambe. Les sanctions, puisque nous proposons une sanction intermédiaire qui est d'une portée inférieure à celle qui existe depuis 1988, c'est-à-dire la radiation. L'État devrait devenir copropriétaire de la totalité des terrains construits en France. Alors, attention, c'est pas une loi, c'est pas encore une proposition de loi, c'est Matignon. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, allez, il n'y a pas assez d'impôts. Je dis tant pis. Tant pis. Je suis fauché. Le projet de loi plein emploi a donc été adopté par le Sénat. Principale modification votée par la majorité de droite et du centre, la fixation d'une durée d'activité hebdomadaire d'au moins 15 heures pour les allocataires du RSA. Non, j'ai plus de quoi bouffer. C'est comme ça tous les mois. Eva Kaili peut retirer son bracelet électronique. Annonce du parquet fédéral belge ce jeudi, alors que l'eurodéputé serait impliqué dans le scandale du Qatargate. Eva Kaili avait été arrêtée en décembre pour des soupçons de corruption. Des sacs remplis de billets avaient été retrouvés à son domicile ainsi que chez d'autres suspects. Where's my card? Il y a eu le Covid, puis la guerre en Ukraine. La Commission a profité de ces deux crises pour s'imposer. Et de ces deux dossiers, la présidente a fait son affaire. Le New York Times souhaiterait consulter ses SMS. On ignore pourquoi elle a acheté autant de vaccins, 10 doses par personne, et pourquoi ils coûtent de plus en plus cher. Fiona Scott Morton. Inconnue du grand public, cette Américaine de 56 ans va intégrer la Commission européenne. Professeure d'économie à l'université de Yale, elle a travaillé pour l'administration Obama en 2011 et 2012. Elle sera chargée de faire respecter les règles de la concurrence. Mais elle a collaboré avec des groupes comme Amazon ou Apple, des géants du numérique accusés de pratiques anticoncurrentielles. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Merci, madame. Bon, les jeux sont faits. Un accord entre les États-Unis et l'Union européenne qui date du 25 mars sur la question de la sauvegarde des données des citoyens européens. Les data sont l'or du siècle à venir. Les États-Unis, grâce à la guerre en Ukraine, peuvent vendre leur gaz naturel liquéfié et, en prime, donc,
a obtenu en échange que l'Union européenne s'asseye une fois de plus sur sa souveraineté numérique. Ursula von der Leyen est mêlée à un scandale en Bulgarie. Elle apparaît dans un enregistrement sonore lors d'une réunion avec le parti Continuons le changement. Elle évoque l'adhésion éventuelle de la Bulgarie à l'Europe. Elle explique qu'ils doivent trouver comment contourner les règles. Elle demande également de ne pas être citée. Cela nous rappelle l'entrée de la Grèce en Europe qu'avait fourni de fausses données pour y adhérer. Dans cette bande sonore, on apprend également que les dirigeants du parti Continuons le changement entendent procéder à une purge au sein de l'État, légalement ou illégalement. Le parti Continuons le changement sont en réalité des Canadiens diplômés de Harvard. Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Très fier d'être sous vos ordres. Vous êtes, depuis 2 ans maintenant, le chef d'état-major des armées françaises. Avec une armée française qui a saisi en fait que le monde était en train de bouger et bien compris qu'il fallait se préparer à la guerre de haute intensité. Maintenant, bien évidemment, s'il faut s'engager dans les heures qui viennent, cette nuit, les armées françaises sont capables de le faire, en particulier parce qu'on a une armée d'emploi. Mais la loi de programmation militaire qui est votée va nous amener davantage de moyens et on sera davantage prêts. Les moyens, on va en parler. Je voudrais parler quand même aussi des moyens humains parce que c'est important. Est-ce que c'est plus difficile en ce moment, par exemple, de recruter? Est-ce que les vocations sont toujours là? Alors, je pense que recruter, c'est toujours un défi, quelle que soit la situation. Est-ce que du coup, vous avez besoin de réservistes, de plus de réservistes? Les réservistes, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Déjà, on en a besoin. Aujourd'hui, il y en a en gros 40 000 réservistes. Alors qu'il y a 300 000 soldats, c'est ça? Et qu'il y a 300 000, oui, c'est à peu près ça. Et l'ambition de la loi de programmation militaire est d'aboutir aux environs de 2030-2035 à en fait un réserviste pour 2 militaires d'actifs. Donc ça nous amène à quelque chose qui est effectivement un beau défi. Monsieur le commissaire. Je suis pas commissaire. Je suis major. Moi, monsieur le major, je vais gagner du temps. On va pas perdre de temps. Je vais tout vous dire. Pourtant, après la Deuxième Guerre mondiale, on avait dit « plus jamais ça ».